Je vous propose qu'on parte tout de suite, du coup, sur le deuxième thème et qu'on accueille. Je vais aller vérifier qu'elle est bien disponible. Hop. Alors. GG, les canards gagnent et les caots. Hop. Alors, je vais vous envoyer ça. Tac. Alors, attendez, juste 2 secondes. Je remercie mes parents, mon agent, sans rien qui tout ça n'aurait été possible. Exactement, c'est tout ça qu'il faut faire. Est-ce que Camélia est disponible? Oui, elle est disponible. Alors, Camélia, est-ce que tu m'entends? Oui, tu m'entends. Alors là, tu es en live, on t'entend aussi. Ok. Hop, nickel. Oh là là, ton fond, il est magnifique. Alors, on ne le voit pas encore en live, mais je peux te le dire dès tout de suite que le fond est magnifique. Et... Une chanteuse, non, je chante pas. Je chante trop faux en plus. Voilà. Ouais. Salut. Hop, donc bah, bienvenue à toi. Moi, je vois pas. Tu vois pas quoi? Ouais, merci. Je ne vois pas mon retour, donc bon, c'est pas grave de toute façon. Okay. Je rame. Vous me voyez bien? On te voit parfaitement bien, vraiment. Ok. C'est fluide, on t'entend bien. Enfin, ben, merci. Voilà. Merci de m'avoir conviée à cet événement. Hein. Je suis très contente. Avec vraiment grand plaisir. Avant de démarrer justement sur ce second thème. Je ne sais pas si vous m'entendez. Excusez-moi, je coupe ouais. Parce que j'ai pas de retour. D'accord. Donc voilà, félicitations gagnants. Franchement, voilà que des beaux projets. Le fond est Gucci, on te dit, ce fond de rêve. Si, c'est parfait, le son il est ok, wahoo. Juste les modérateurs, les messages de type Denis, si vous n'hésitez pas à nous enlever ça. Ouf. Voilà. Et enlever tous les messages qui peuvent être non constructifs. Ok. Merci. Ouais, n'hésite pas juste à voilà, couper le son du stream. Voilà, si tu veux avoir le retour. Est-ce que tu peux te présenter pour juste les gens qui sont là, qui ne te connaissent pas forcément, voilà, qui tu es, depuis quand est-ce que tu es dans l'écosystème et qu'est-ce que tu fais, voilà, faire un peu de publicité pour tes projets. Franchement, et Gucci, on te dit, modérateur. Excusez-moi. Alors, tout simplement, alors à la base, moi je suis ingénieure en informatique. Et j'ai fait une petite pause du côté professionnel et j'ai fait de la veille technologique et j'ai découvert les cryptos courant 2016-2017. Donc, je me suis mis à miner, j'ai fait un petit rig, voilà, j'ai fait... Et qu'est-ce que tu fais? Voilà, Pardon, parce que j'ai pas de retour, donc je sais pas. Cryptodidacte? Oui, moi je t'entends parfaitement. Ok, pardon. Donc voilà, donc j'ai fait un peu de veille technologique. Et j'ai fait un petit rig comme ça pour m'amuser. Puis voilà, je me suis renseignée un peu sur la techno, Bitcoin, Ethereum, tout ce qui pouvait exister. Puis en minant mes cryptos, j'en ai fait gagner quelques-uns sur le groupe du Journal du Coin sur Facebook. Ok. Donc le Journal du Coin m'a repéré, j'ai été community manager pour eux. Et voilà, peut-être qu'il y a certains qui me connaissent par là. On peut gagner un t-shirt. Bon, a priori, il y a des gens quand même qui te connaissent, hein, parce que... c'est vrai. On peut gagner un t-shirt. Caton, ta tunique Bitcoin, je suis fan. Voilà, donc a priori, il y en a qui connaissent aussi un peu tes projets. D'accord. Donc voilà. Bah, c'est sympa, ouais, pas de souci. Donc du coup, voilà, donc j'ai fait community manager pour le Journal du Coin. Et merci, c'est gentil. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de projets où il y a des influenceurs qui font qui essayent de démocratiser tout ce qui est crypto. Il y a les presses, il y a des projets, il y a le plan B de Stackinsat. Donc il y a pas mal de projets crypto qui existent. Et voilà, donc j'ai créé une gamme de vêtements avec mon frère, avec la marque Unicornwear, pour essayer de démocratiser tout ce qui est la culture geek à travers la mode. Voilà.
Ok, super. Super, super. Bah, en tout cas, c'est un bon projet. Attends, je vais essayer de le montrer en stream. Si vous voulez. Excusez-moi, je coupe parce que j'ai pas de retour et je sais pas. Non, Voilà, il n'y a pas de désolée. souci. Hein, je suis un peu T'as pas le son stressée. t'as pas le son du Discord? On t'entend vraiment très bien, il n'y a aucun J'ai le son souci. du Discord, mais bon, ça Ouais, rame un petit peu de mon ça côté. marche, il n'y a aucun Voilà. souci. Hop, alors attendez, hop, voilà. Donc juste si vous voulez donc déjà suivre Camélia, donc je vous ai envoyé le lien sur le Twitch. Et puis ensuite, voilà, vous avez le projet Unicorn Wear, où du coup vous avez plein de vêtements au logo Bitcoin, des casquettes, des t-shirts. Donc voilà, faut pas hésiter si jamais vous avez envie d'avoir des petits, voilà, de vous habiller, d'afficher haut et fort vos couleurs Ah, vraiment, Bitcoin. mon poste. Je troll un peu Ledger, mince. Ah, il n'y a aucun souci. Hop là. Synchro quand même, pas de souci, on t'entend nickel. Voilà, bon, on te dit que c'est bon. Elle est dans les idées cadeaux de Noël. Et ben voilà, bah ça c'est des bonnes idées, exactement. Et tu es Fanny, d'un moment, te t-shirt. Tu vas. Ok. Alors, du coup, le second thème de la soirée, c'est est-ce que le marché actuel qu'on connaît, on est sur un piège haussier ou est-ce qu'on est justement sur quelque chose qui annonce de très belles choses pour l'année 2021. On parle notamment justement de Bitcoin qui a beaucoup explosé ces derniers temps en termes de prix, mais pas que Bitcoin. Il y a eu un peu toutes les crypto-monnaies qu'on suivi. Oui. Toi, comment est-ce que tu le ressens tout ça? Comment est-ce que tu as l'impression que déjà l'écosystème se porte? Est-ce que tu sens de l'excitation dans les communautés? Est-ce qu'au contraire tu sens que c'est plutôt calme et plat? Enfin voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, sincèrement, là, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de hype en ce moment. Hein. Yes. Le Bitcoin a franchi le cap des $20,000. Ouais. Donc, il a pulvérisé son ATH. Mm-hmm. Il y a des sociétés comme MicroStrategy qui ont, d'ailleurs, je pense, hein, qui ont refit là sur Bitcoin. Ils ont mis 400 millions là dans un premier temps, c'est ça, en investissant sur Bitcoin. Yes. Et aujourd'hui, j'ai pu comprendre qu'ils avaient mis encore 650 millions. Alors, merci Nico. Alors, je sais plus exactement c'est quoi les sommes, mais en effet, je crois qu'aujourd'hui ils ont franchi la barre même du milliard parce que ouais, ça en a passé le milliard. Bah, voilà, au moment où je le disais, à Ledger, puisque sur la deuxième levée de fonds, ils devaient lever 400 millions si je me trompe pas pour remettre dans Bitcoin, et finalement ils ont levé 650 millions en plus, enfin au lieu des 400. Enfin bon, bref, c'est assez monstrueux ce qu'ils font. Donc du coup, ouais, non, c'est vraiment super impressionnant ce qu'ils font en ce moment MicroStrategy et ça va bien dans cette démarche en effet que voilà. Ouais, d'ailleurs, il me semble que Michael Saylor, c'est ça, le Ouais. PDG de MicroStrategy, a eu une discussion avec Elon Musk. Oui, donc, en effet. Il fait un peu de lobbying Bitcoin. Exactement. On achète, donc franchement, moi je trouve que c'est que du bon. Puis voilà, 2021. 21, c'est un peu le chiffre symbolique de Bitcoin. Donc, est-ce qu'il va y avoir en effet. un espèce de truc psychologique qui fait que les gens. Non, enfin. Moi, je suis plutôt optimiste. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et je l'avais même pas vu cette symbolique sur le 21. Et pourtant, c'est vrai qu'elle est vraiment importante. 2021, 21 millions de Bitcoin, il y a peut-être un truc, c'est ça. Je vous mets à l'écran justement pour que vous puissiez voir un petit peu le prix de Bitcoin. Et en effet, on voit que ça a vraiment explosé sur ces dernières semaines. On a vraiment cassé totalement ce ATH des 20 000 qu'on avait. On l'a vraiment totalement franchi. Là, on est on est en pleine découverte de prix. On découvre jour après jour comment Bitcoin se comporte, avec notamment quasiment 24 000. Donc c'est vraiment impressionnant. Et donc c'est vrai que je pense que comme toi, je pense que la plupart sont optimistes en ce moment. Donc il n'y a pas il y a tout du positif. Après, il y a des cycles, mais c'est vrai que faut toujours faire attention parce que bon, là on vient de passer un cap, on sait pas trop où on va. Donc est-ce qu'il y a un support d'établi? Donc moi je suis pas tradeuse. Hein. Donc est-ce qu'il y a un support d'établi? Est-ce qu'on l'a franchi? Est-ce que ça va se stabiliser puis corriger? Bon, après c'est vrai que c'est très imprévisible Bitcoin. Enfin les cryptos en général, c'est un univers très imprévisible. Donc, bon, il faut toujours rester sur ses gardes, mais je pense que là, on est en train quand même les institutions sont quand même en train de regarder ce qui se passe au niveau de Bitcoin, de cette monnaie. Et comme Asher l'a dit précédemment, la crise du Covid a fait que, voilà, on a pris conscience de certaines choses, la dématérialisation, les achats qui se font beaucoup par Internet. On dit que Bitcoin est la monnaie d'Internet. Donc, voilà. Il y a peut-être...
En effet, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, ce que je trouve très intéressant en ce moment, notamment par rapport à cette montée de prix, c'est que même s'il y a eu beaucoup d'excitation dans la communauté, j'ai aussi l'impression qu'il y a eu pas mal de sérénité, presque que le franchissement des 20 000. Enfin, ça a été quelque chose. On a tous été à le tweeter à la minute où c'était franchi et à surveiller, voilà, que ça passe ou que ça passe pas. Oui, Mais vrai, je trouve que ça a été vu avec beaucoup de sérénité malgré tout, avec beaucoup de calme. En début d'année, on a un peu flippé dans le sens où il est bien descendu bas. Je pense que c'était vers avril, il était dans les 3500 $, il a fait une chute. Donc, c'est vrai que quand on est un peu pessimiste, on se dit, ouais, cette monnaie, c'est que du pump and dump, les baleines, elles font ce qu'elles veulent. Yes. Donc, c'est vrai que, bon, dans ce cas-là, on peut se dire... donc, ça, quelque part, ça donne raison. Que là, il casse la TH. Et on se dit quand même, voilà, Bitcoin, ça vaut quelque chose et les gens sont quand même en train de... Parce qu'en fait, c'est la presse mainstream aussi qui parle que de Bitcoin quand il est au plus haut. Yes. Et quand c'est au plus bas, on dit que c'est un scam. Donc, c'est vraiment dommage que cette si belle technologie, en fait, elle soit vue que par son prix. Enfin, je trouve ça vraiment dommage qu'on voit ça que par son prix. Ouais, ben non, mais clairement. Mais d'ailleurs, je voyais dans le chat, alors, les remarques sur le physique. Non, je n'ai pas les cheveux rouges. J'y réponds tout de suite comme ce sera fait. Non, j'ai pas les cheveux rouges, hein. Et non, je n'ai pas honte sur mes lunettes, mais c'est compliqué avec un casque gamer de les porter et elles sont pas obligatoires. Donc voilà. Je vois qu'il parlait de BFM TV qui s'y intéressera quand ça atteindra les 30 000. C'est CryptoQuiz qui disait ça. Oui, forcément, les médias, en effet, traditionnels, exactement comme tu disais, Camélia, ils s'y intéressent quand ça monte énormément et donc un peu plus tard. Et on aura ce phénomène de ruée de la part du grand public en fait à partir de ces moments-là. Mais par contre, si je me trompe pas, BFM, alors on fera me redire si jamais je me trompe, BFM Business a fait un pas en avant malgré tout. Après, on va me dire on a franchi les 20 000, donc voilà. Mais ils ont lancé une chronique. Enfin, ils vont lancer une chronique à partir de 2021, début 2021, si je me trompe pas. Il faut confirmer. Avec notamment Grégory Raymond qui va y participer et qui sera invité. Exactement, voilà, comme le dit Swingloss, c'est Grégory Raymond qui va avoir une petite chronique sur BFM TV. Il sera pas seul. Je crois qu'ils sont 3 intervenants. Cool. Il y a Charon. Ça se trouve, j'ai écorché son nom de famille, je sais plus comment c'est. Mais voilà, donc Nicolas Chéron. Voilà, Nicolas Chéron, donc, qui est plutôt analyste traditionnel et qui s'est intéressé aux crypto-monnaies ces derniers temps. Grégory Raymond, et je sais plus c'est qui le dernier. Et donc, de manière hebdomadaire, ils vont avoir une petite chronique sur BFM Business tous les lundis. Bah, voilà. Parfait, le chat qui donne les informations, c'est parfait. Donc c'est toujours intéressant de Francis Gann. Vincent Gann, voilà, exactement, c'est Vincent Gann. Merci pour les informations, Justoc. Je n'étais pas au courant, c'est plutôt bon signe. Hein. Comme quoi, l'adoption, en plus en 2021, donc c'est quand même une chaîne très écoutée par les investisseurs qui sont plutôt traditionnels. Nous, on a plutôt notre délire avec notre presse crypto, voilà. Mais c'est plutôt bon signe, je trouve. C'est bien. Il faut qu'ils se mettent à la page. C'est dommage en fait que ça n'a pas été fait plus tôt, mais je trouve que mieux vaut tard que jamais. C'est très bien. C'est bien. Yes. Et tout ce qu'on peut espérer en tout cas de ce beau trio, comme dit Justin Justoc, qui va être sur BFM Business, c'est juste que l'émission ne s'arrête pas. Si jamais, imaginons que Bitcoin il décide de replonger. Il replonge un peu parce qu'on a franchi rapidement les 20 000, on va aux 30 000, tout le monde vend, et puis on tombe à 15 000 et ça fait diviser par 2 en quelques semaines. Il faut juste espérer à ce moment-là que BFM Business assumera le choix de vouloir justement mettre en avant cet écosystème-là, avec justement des personnes qui sont qualifiées pour en parler et pas juste des analystes économistes qui n'ont jamais entendu parler de Bitcoin ou des crypto-monnaies. Là, on a quand même un trio très sérieux et très qualifié sur le sujet, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est de voir qu'ils ont réussi à prendre justement des gens qui étaient pour justement cet écosystème-là. Donc c'est vraiment intéressant et j'espère que BFM Business va assumer ça jusqu'au bout. Ouais, ça serait dommage, d'autant plus qu'on connaît un peu le cycle, enfin on n'a pas assez de recul, mais on connaît un peu comment fonctionne Bitcoin maintenant. On sait qu'il peut aller très haut et descendre très bas et mettre du temps à remonter. Donc j'espère que ça sera une émission qui durera et qui va pas se calquer juste sur le prix du cours en fait. Ouais, mais je pense que oui, il devrait y avoir des problèmes. Bah oui, en tout cas, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on peut. Après, je le pense, ce sera mieux que d'inviter. J'espère que Grégory et donc les deux autres auront justement un peu cette
cette main libre pour pouvoir construire un peu cette chronique-là, qu'ils auront un peu de souplesse et qu'ils pourront justement voilà, créer un peu ce qu'ils veulent et parler de ce qu'ils veulent. On verra bien, de toute façon, ça sera à suivre, mais Oui, ce sera très voilà. intéressant, quoi. C'est vrai que bon, là, ça va être une chaîne de grande écoute, télévisée. Donc, il y a une vitrine assez large. Est-ce qu'ils auront une libre plume? Je l'espère aussi, hein. De toute façon, il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Mais c'est vrai que c'est un peu en décalage avec ce que veut la politique et le gouvernement, et puis tout ce qui le système financier enfin, voilà, il y a un peu de concurrence. Et voilà, ce n'est pas qu'une monnaie de terroristes. Ouais, non, mais oui, très clairement, ouais. C'est, Mais ça va le faire. Je pense que les mentalités vont évoluer. Ça fait toujours peur au début. C'est vrai que bon, ça vient d'un milieu très underground. Donc, il n'y a pas de... Il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai confiance. Comme en 2021, ça va le faire. Ouais, faut espérer, ouais. Donc toi, plutôt positif quand même pour cette année 2021. Très positif. Ouais. Sincèrement, je pense qu'on peut péter le score. Après, bon, je vais pas faire de la spéculation. Yes. Parce que c'est tellement imprévisible. Mais je sais pas, sur le forum, là, si vous aviez un prix à déterminer pour 2021, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez c'est le petit moment, on se fait plaisir. Ouais, le petit moment, allez, à vos claviers. Je sais pas, 75K, 50 000, ouais. 50 000, plus 50 000. 200K, ouais, donc il y a des optimistes, je suis pas la seule. 100 000, on parle de... Ok, donc fin 2021, 300K. Oui, ouais, ça fait des sacrées progressions. Très optimiste. 87 564 $, ça c'est extrêmement précis, Sulfurix. 564, ouais, on pourra refiler, c'est 100 000, bien. 36 000, 8 000. Ah, j'ai la première estimation qui passe sous le prix actuel. 1000, carrément. 8 000, alors 1000 là par contre, c'est ça corrige alors peut-être en 2021. 1 $. Oui, alors 1 $. 1 $, non, je pense pas quand même. Le milliard par unité. Dans un mois, on sera à 30 000. Alors, imaginez dans 12. Oui. Optimiste, après, mais dans l'autre sens du terme pour ceux qui ont raté le train, en fait. Faut pas monter trop vite, faut construire et que le prix suive. Oui, en effet, 1 milliard tout mars. La monnaie n'a plus de valeur. BTC 250 000. Faut demander à Nabila. Faut demander à Nabila, exactement. On peut lui demander, hein. Peut-être qu'elle en a aussi. Fibo, les copains, 16 400. Non, mais c'est bien, tout le monde y va de son pronostic. De toute façon, ça, c'est toujours quelque chose qui plaît. Alors, Cryptodidacte, je peux souligner que BFM TV et BFM Business, c'est différent, s'il te plaît. Plein de monde pense qu'on va parler du coronavirus sur BFM Business. Voilà, du coup, c'est précisé grâce à toi. Donc, en effet, c'est vraiment, oui, sur BFM Business qu'on parlera de crypto-monnaie, pas sur BFM TV. Ouais, sur BFM Business, oui, c'est un peu plus logique, c'est clair. Mais c'est pas choquant, en tout cas, qu'ils aient fait cette distinction-là. Voilà. Ils ont la radio aussi, hein, donc je sais pas si ça sera diffusé l'émission sera diffusée à la radio. Pas du tout. Mais ça peut être c'est une très bonne idée, moi je pense qu'il faut. De toute façon, il y a Capital, de toute façon. Grégory. Ouais, Grégory Raymond, qui est journaliste Capital. Capital aussi, c'est une grosse presse d'investisseurs économiques. C'est vrai que oui. Et notamment, du coup, voilà, Grégory qui a donné beaucoup pour ça. Aussi, il me semble. Ouais, les échos. Ouais. Les échos, il y avait notamment Raphaël Bloch, je suis désolé Raphaël si c'était là, si j'écorche ton nom de famille, mais je crois que c'est Bloch que ça se prononce, qui écrivait pas mal dessus. Alors maintenant il est passé à l'Express, donc je sais pas qu'est-ce qu'ont fait les échos pour suivre derrière, s'ils ont pris quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit pour continuer à parler de crypto. Mais en effet, c'est chouette de voir tout ça. Et puis du coup, espérons 2021 que même si on monte à ce point-là, on n'est pas comment dire une presse qui nous fasse justement mauvaise presse comme d'habitude, quoi. Asher, Cryptodidacte et Camélia pour la chronique de BFM. Je sais pas ce sera dans 2 ans, ça. Mais c'est gentil en tout cas. French essayer, hein, pourquoi pas. Clairement. Ça pourrait être très drôle dans tous les cas. Mais bon. Non, c'est bien ce qui se passe en ce moment. Mais oui, c'est chouette. Oui, vraiment. On a mal démarré l'année et on l'a fini plutôt bien. Après, on ne sait pas du tout où on va, mais c'est très positif. On est bien d'accord. Après, je ne peux pas déterminer de prix. Hein. Je ne suis pas voyante. Vous y serez dans 1 ou 2 ans. Non, c'est très gentil. Après, de toute façon, l'objectif, c'est pas de savoir c'est qui y sera. L'objectif, c'est en fait qu'il y ait quelqu'un surtout pour nous représenter. C'est ça qui est vraiment important. C'est que depuis... Mais la vraie question, c'est Cryptodidacte, tu dis combien de fois pour le prix du Bitcoin? Carte de Joker. Non, j'en sais rien. Non, honnêtement, je sais pas. C'est ultra compliqué. Si on a vraiment une grosse année 2020, moi, je vois bien un petit entre 80 et 100 000 à la fin de 2021. Voilà.
Voilà, comme À ça, la c'est fin fait. 2021? Ouais, fin 2021. Moi, Je pense pas que ça ira beaucoup plus vite. Je pense qu'il faut un peu de temps quand même. On verra bien. petit optimisme, je dirais 50K. Ouais, Gros optimisme, ouais, allez. Intermédiaire 100 ouais. et 150. Allez. Ok. Il y en a quand même il y en a même pas 21 millions, hein, sans compter ceux qui sont pas encore minés, ceux qui sont perdus, ceux Yes. qui sont séquestrés, je ne sais où. C'est ouais, clairement. Ouais. S'il n'y a pas de jalousie, tout le monde est soudé. Oui, en effet, surtout dans la communauté crypto francophone, comme tu dis, Sulfurix, on est vachement tous soudés. Donc c'est ça. Et comme en fait, ça, le principal, c'est que on est la communauté qui soit représentée. Et là, c'est ce qui est fait avec Grégory Raymond, Vincent Gann et Nicolas Chéron qui vont passer justement sur BFM Business. C'est parfait, on n'a pas besoin de plus. Nico qui dit CryptoDiac ne fait pas de conseil d'investissement. En effet, de toute façon, si vous me suivez, vous le savez, je ne fais pas de conseil d'investissement. Mais voilà. Oui, c'est difficile de faire des conseils en investissement, surtout dans ce domaine. Dans tous les domaines, mais encore plus dans la crypto. Donc faites attention, il faut toujours faire attention. C'est ça. Et misez ce que vous pouvez vous permettre de perdre, toujours. Ouais. C'est difficile, hein. Il y a des tentations, mais voilà, faites attention. Alors, moi, ce que je te propose, parce qu'on arrive déjà à la fin de ces 20 minutes, ça passe très vite. Ça passe très vite, ouais. C'est, pour toi, cette année, est-ce qu'il y a des projets qui sont montés, des créateurs de contenu, des personnalités, quoi que ce soit, françaises, francophones, qui t'ont un peu plus marqué que d'autres, voilà, dans le thème de ces Crypto Awards 2020? Bah, moi, je sais pas si c'est mon côté féminin, mais j'aime bien tout ce qui est création, nouveauté, tout ce qui est un peu design. Donc, j'ai beaucoup aimé La Citadelle. Yes. VR. Sincèrement, c'est magnifique le travail qu'il fait, hein, chez CryptoCat. Ce que fait aussi Pascal Boyard. Ouais. Ses fresques sur Paris. C'est vrai. Voilà, il parle de la finance à travers des œuvres. Enfin, je trouve ça vraiment top. Découvre Bitcoin aussi, qui est nouveau. Il fait du très bon travail avec sa vulgarisation sur les cryptos et notamment sur les nouveaux projets. Puis John Wanchen aussi, qui s'efforce à faire fonctionner ses wallets. Voilà, ils font tous du bon travail. Team Citadel, Découvre Bitcoin. Non, mais oui, clairement. Il y a tellement de projets, sincèrement, tout le monde est méritant, comme j'ai dit. C'est difficile de nommer quelqu'un en particulier parce qu'après, quand on en oublie ou qu'on n'en cite pas, et ben, on se dit pourquoi. Yes. Mais sincèrement, tout le monde est méritant. Et comme je dis, enfin voilà, on est encore dans l'adoption, mais on est précurseur un peu dans le domaine. Bon, c'est vrai, on n'est pas tous venus en 2009, enfin en 2012 et tout, mais on reste quand même précurseur dans ce domaine. Et c'est vrai que déjà avoir fait un pas dans la crypto, même maintenant, c'est déjà avoir eu une bonne réflexion. Je comprends. Ok, bah super. Voilà. Bah merci beaucoup en tout cas pour ton intervention, c'était vraiment super chouette de t'avoir. Merci à vous, ça m'a fait très plaisir. Voilà. Donc voilà. Rappel du Twitter de notre invité. Alors je l'ai envoyé il y a quelques secondes, mais je vais le remettre. Voilà. N'hésitez pas à suivre Camélia. J'ai envoyé le Twitter. Je sais pas si c'est le meilleur moyen de te suivre ou pas. Ouais, il y a pas de. Enfin, voilà. Moi, je mets pas trop de contenu. Je suis pas vraiment une youtubeuse. Après, si vous avez des questions, si je peux vous aider, si je ne sais pas, si vous voulez parler n'importe quoi. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas à aller voir aussi son projet de vêtements, les fiches de Bitcoin et tout ça. Enfin, là, il y a beaucoup de choses quand même à suivre. Mais c'était super intéressant. Merci à toi en tout cas. Bah, merci à vous aussi. Voilà, bonne soirée, bonne fête surtout. Hein. Ouais, bonne fête, bonne soirée. Ouais. Bonne soirée, salut. Salut. Et voilà pour du coup notre troisième invité. Alors ça vous a plu? Je vois quoi? Ciao, adorable. Ciao, ciao. Merci. Bon bah voilà, a priori ça vous a plu. C'est parfait. Je vois du CM qui est spammé. It's CM time. Almost. Presque. D'ici 5 à 10 minutes. D'ailleurs, si tu m'entends du coup, Cryptomatrix, 5 à 10 minutes, juste le temps qu'on fasse un nouveau gagnant, qu'on vous fasse gagner de nouveaux cadeaux et que du coup, on puisse faire intervenir Cryptomatrix, que je sais que vous attendez énormément et qui en plus, d'ailleurs, merci à lui tant que j'y pense, a annulé justement son vocal, ce qui fait un vocal tous les lundis soirs, son vocal ce soir justement pour cette soirée. Donc c'est super sympa de sa part. Alors, le chat qui est en feu pour Cryptomatrix, c'est beau. Du coup, je vous propose
d'essayer de deviner cette fois-ci le vulgarisateur de l'année. À votre avis, qui est la personne qui a vulgarisé le plus cette année? On parle pas de créateur de contenu là-dedans. Je vais perdre maintenant que je suis plus chanceux sur le marché que je... Alors, Asher, il fait partie de la catégorie créateur de contenu. CM aussi, pareil. Je vois du Grégory Raymond, Cryptomatrix, Vocabulaire, Token Invaders, ok. John, ok. Yorick. Ah, il y a des beaux noms quand même qui sortent. Eureka. Eureka faisait pas partie parce que personne ne me l'a cité. Il n'a pas fait beaucoup dans la crypto-monnaie, mais c'est vrai que Eureka fait beaucoup de vulgarisation. Crypto-Exact. Non, je fais pas partie de tout ça. Ce serait pas très juste je pense, de faire partie de ce concours. Le mec le plus vulgaire de la crypto. Oui, exactement, c'est ça que je voulais dire, Arc NFT. Le mec le plus vulgaire de la crypto. Exactement. Alors, je vous propose, comme la dernière fois, un petit roulement de tambour et qu'on voit tout de suite qui est le gagnant. Amixem, moi. Alors, c'est parti. Donc, il y en a beaucoup qui l'avaient trouvé. C'était Grégory Raymond. On en a parlé en plus avec Camilla Kams, donc ça tombe vraiment super bien. Grégory Raymond qui fait beaucoup pour toute la communauté depuis déjà plusieurs années, puisque moi, si je me trompe pas, quand j'ai moi commencé, donc mi-2018, Grégory Raymond était déjà présent dans l'écosystème. Donc voilà, il est vraiment là depuis très longtemps. Je vais vous présenter. Alors attendez, je vais vous mettre son Twitter. Voilà. Exactement, j'ai eu, il est grave actif sur Twitter. Exactement. Si vous cherchez à suivre Grégory Raymond, le plus simple, c'est très clairement d'aller le voir sur Twitter, je pense. Il écrit pour le magazine Capital, il est le créateur du projet 21 millions, donc qui est le podcast et la newsletter qui vont justement distribuer des cadeaux, qui est partenaire justement de cet événement-là. Et donc Grégory Raymond qui fait vraiment beaucoup pour l'écosystème. Donc c'est vraiment super chouette. Asher n'est pas Grégory. Non. Les coiffeurs ne travaillaient plus. Vous avez fini avec les coiffures des gens. Donc voilà, vraiment quelqu'un à aller suivre et qui est vraiment super chouette et très abordable et qui fait de l'excellent travail. Et donc si on regarde un petit peu juste le classement en fait des résultats, on voit que dans cette catégorie-là, Grégory Raymond était vraiment le chouchou de la communauté avec 27,8% des voix. On était presque à un tiers si on veut vraiment vulgariser. On avait Raphaël Bloch, donc justement, comme on disait, qui écrivait pour Les Échos et qui maintenant écrit pour l'Express, qui arrive en deuxième position, et Yorick de Montbine, qui fait des conférences et des articles de vulgarisation sur Bitcoin exceptionnels, qui arrive en troisième position et qui était vraiment très serré. Et puis après, on peut voir qu'il y en avait quand même beaucoup qui étaient représentés. Voilà, donc du Benoît Huguet, du Eric Larchevêque, du Pascal Gauthier, du Sébastien Bourget, enfin là, du Asher, du Pierre Persson. Donc on avait vraiment beaucoup de beau monde dans cette catégorie. Et c'était vraiment très intéressant à suivre. Mais Grégory, a priori, était vraiment le grand chouchou de cette catégorie. Je vous propose du coup qu'on passe directement au cadeau. Il y a 2 fois Asher. Alors oui, John Unchain, quand vous avez voté, pour ceux qui ont voté, attendez, il est en 2 fois. Oui, vous avez vu qu'il y avait une case autre. Donc en fait, du coup, comme les gens pouvaient écrire, s'ils n'ont pas mis la même orthographe ou quoi que ce soit, il peut arriver en 2 fois. Après, ça ne change pas que si on additionnait les votes, il n'y avait pas photo au niveau des résultats. Donc voilà. Et comme je voulais vous montrer les résultats entre guillemets les plus propres possibles, c'est-à-dire sans que moi j'ai fait de modification dessus, en toute transparence, du coup, j'ai pas agrégé les 2 résultats. Alors, les cadeaux. On est parti. Donc, cette fois-ci, qui est-ce qui vous a offert des cadeaux? Hop, on a yo. Je veux des yo. Tac, je vous montre ça. On a Walsio qui vous fait des cadeaux. Voilà. Avec notamment 2 pactes de déclaration fiscale à remporter. Donc, pour rappel, donc Walsio, partenaire des Crypto Awards 2020, qu'est-ce que cela implique? C'est le fait de pouvoir gérer votre fiscalité grâce à Walsio très facilement et de pouvoir partager ça à l'administration française. On sait que c'est compliqué, on sait que c'est lourd à gérer. L'objectif, c'est de vous simplifier la vie et de faire en sorte que ce ne soit pas très lourd. Donc voilà, donc là, c'est Walsio qui fait le cadeau et c'est vraiment super sympa de leur part.
Donc voilà. Je lance du coup c'est pas le moment d'écrire, ça va être bientôt le moment d'écrire, mais je vais lancer le giveaway du coup pour que vous puissiez voter. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire qu'est-ce qu'il faut taper pour ce concours? Je suis pas sûr. Walsio, c'est parti, vous pouvez écrire exactement comme c'est écrit sur le tweet. Ok, je vois que c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je laisse 1 minute, donc jusqu'à 54, pour participer. Donc, voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, Waltio, c'est une entreprise française qui gère déjà depuis plusieurs années, en fait, justement, le fait de vous aider dans la déclaration fiscale. Ils ont une plateforme qui est très intuitive, dans laquelle vous connectez vos exchanges, qui va référencer tous vos trades, qui va référencer tous vos achats, toutes vos ventes, et en fait, qui va réussir à vous fournir justement un papier fiscal que vous pouvez fournir à l'administration derrière, qui va permettre de simplifier énormément toutes vos démarches, et donc de le faire sans avoir à stresser ou quoi que ce soit. Tac, tac, tac. Allez, encore 15 secondes. Alors, je vois des stack insat. C'est plus le moment d'écrire stack insat. Maintenant, c'est le moment d'écrire Waltio. Bien essayé. Hop. Allez, encore 2 secondes. Et hop, on arrête là. Fermeture des votes. Et on annonce que c'est terminé. C'est assez rigolo de voir qu'il y a du lag là-dessus. On ne reçoit pas la confirmation par Moonbot. Alors, moi, j'ai bien 167 personnes. Alors, je ne sais pas si vous receviez une notification à chaque fois. Mais en tout cas, normalement, c'est bon. Et donc, du coup, on va tout de suite, tirer les 2 personnes. Alors, première personne, The Paradise Library, qui est annoncé et qui, normalement, devrait recevoir un message. Et la deuxième personne, Didi Moon. Je me demande si t'as pas déjà gagné Didi Moon, ou c'est peut-être parce que t'écris dans le chat que ton pseudo me dit vraiment beaucoup quelque chose. Mais en tout cas, Didi Moon. Voilà, qui gagne aussi Impact de déclaration fiscale. C'est grave, purée. Non, mais non. Didi Moon, président. Ok, donc du coup, Didi Moon avait déjà gagné. Voilà. C'est pas possible. Voilà, c'est ta soirée, Didi Moon. Du coup, Didi Moon, si tu veux te prononcer sur le fait que Bitcoin va monter ou descendre dans les prochains jours, c'est peut-être le moment où les chiffres du loto pour investir plus en Bitcoin. Mais tu fais des jaloux en tout cas. Hop là. Il triche, mais tous les jours il gagne. Je quitte la salle. Genre tous les concours crypto surtout. Je demande ce qu'on compte les votes. Allez. Merci en tout cas encore à Walsio pour ce cadeau et on va tout de suite passer à cette fin de soirée avec l'invité que vous attendiez tous dans le chat. Là, vous pouvez vous remettre à spammer du CM si vous voulez. Donc Cryptomatrix qui va arriver. Je vais aller vérifier qu'il est bien présent, qu'il est bien prêt. Alors, hop. Hello, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. C'est parfait et tout le monde t'entend, tu es en direct live. Alors, je vais tout de suite mettre au clair une chose avant que, voilà, malheureusement pour vous, ça ne sera pas fait. Oula, c'est fait exprès? C'est fait exprès. Ok, donc je peux remettre. Oh là là, alors ça. Et c'est une première. Ok, alors, et pour vous donner carrément tout le direct, c'était pas forcément prévu. Vous avez prévu une petite image CM au cas où. Mais du coup, en direct, hop, voilà. Cryptomatrix. Salut à tous. Avec en plus un excellent masque Blockstream, si je me trompe pas. Possiblement, ouais. Quel scoop le boss. Et ben en tout cas, merci à toi d'être là. C'est vraiment super chouette d'avoir accepté cette invitation et d'être là ce soir. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est voilà le partage comme ça ce soir. Je pense qu'il y a vraiment tous les plus gros intervenants français avec Asher et on a vu toutes les nominations. Bien évidemment, voilà, il y a d'autres personnes qui auraient pu intervenir et
on ne peut pas faire intervenir tout le monde, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de faire partie de cet écosystème. Yes. Et on le voit, un écosystème français qui est de plus en plus construit, qui se fédère chaque jour un peu plus. Et voilà, ça fait super plaisir. Yes, carrément. Non, en vrai, je croyais que c'était une légende un peu comme le Père Noël. A priori, voilà, t'es une légende comme le Père Noël. Fallait mettre un casque de Ah ben voilà. Voilà. Non, mais c'est toujours moi à prendre. Est-ce que tu peux te présenter brièvement au cas où il y a encore des gens qui ne te connaîtraient pas? Voilà. Depuis quand est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te suivre? Ton projet? Voilà. Alors, j'ai commencé l'aventure Cryptomatrix en fait en sortant d'entreprise. Donc, c'était il y a maintenant bien 2 ans de ça. Donc, j'ai passé pas mal de temps en entreprise en CDI. Et au bout d'un moment, le ras-le-bol, l'exploitation, sous-payé, enfin tout ce qui va bien. Je pense que tout le monde connaît un peu un jour ou l'autre ce genre de situation. Donc je me suis dit, tu as 30 ans passés et il est temps que tu te prennes en main, sinon tu vas stagner toute ta vie. Et donc j'ai lancé au printemps 2019 le média écrit cryptomatrix.fr. Et ça marchait plutôt pas mal pendant les premiers mois jusqu'au printemps. Et au bout d'un moment, en fait, on a eu une mise à jour d'algorithme de Google qui a quasiment flingué du jour au lendemain tout ce qui était médias. On a perdu moins 40 à moins 70% de trafic. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé complètement dans la merde. Et c'est ce qui m'a fait venir en plan B sur YouTube. Et pareil, j'avais pas du tout prévu de venir sur YouTube. Enfin voilà, à la base, j'avais pas du tout prévu même de me lancer sur Internet ou quoi que ce soit. Et au fur et à mesure, les choses se sont faites doucement mais sûrement. Et ça a permis, on le voit au bout d'1 an plus tard, d'avoir construit, je pense, une des plus grandes, si ce n'est la plus grande communauté francophone, puisque sur le Discord, on est 6000 et ouais. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tous les lundis, 21h, on fait une méga émission et c'est vraiment un franc succès. Et là, ce soir, c'est la première fois que j'interviens en live comme ça. Et c'est vrai que ça fait aussi super plaisir de pouvoir partager quelque chose d'un peu plus direct avec la communauté. Ouais. Non, mais et puis je te l'avais déjà dit, mais enfin, je l'ai déjà dit à tout le monde, mais merci à toi pour justement, je sais que le lundi soir, voilà, c'est votre moment juste dans la communauté Cryptomatrix sur le Discord. D'ailleurs, je sais pas s'il y a un lien Discord quelque part ou si tu veux pouvoir le partager ou quoi que ce soit, mais si tu veux, n'hésite pas à le mettre justement dans notre Discord là où on échange pour qu'on puisse après le remettre sur le Twitch pour que tout le monde puisse découvrir ça. Faut pas hésiter parce qu'en effet, tous les lundis soirs, c'est à 21h. Tu fais un vocal et qui est toujours super intéressant avec pas mal d'intervenants. Donc c'est super intéressant à suivre là-dessus. Yes. Et donc voilà, donc c'était compliqué de faire des Crypto Awards 2020 et surtout de parler de la communauté francophone, de comment est-ce qu'on a évolué, sans parler de toi qui a très clairement, t'as commencé en 2019, mais t'as vraiment percé cette année de manière très 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 importante. Donc voilà, c'était important quand même pour moi de t'avoir ici, voilà. Du coup, je te propose qu'on attaque le sujet du jour, qui est du coup justement l'état actuel du marché. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de Bitcoin, au niveau des autres crypto-monnaies, Ethereum, Altcoin, sur cette fin d'année 2020, et qu'est-ce que ça nous laisse présager pour 2021? Est-ce qu'on est justement à fond bullish? Est-ce qu'on a un peu peur? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Donc déjà, toi, comment est-ce que tu as vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, enfin surtout ces dernières semaines, avec notamment le franchissement de l'ATH pour Bitcoin? Eh bien, ça a été une année qui a été vraiment très forte en rebondissement et très forte émotionnellement, je pense. Puisque déjà, on ne va pas se le cacher, la plupart des personnes ont été impactées de près ou de loin par la crise Covid. Et au moment de la crise Covid, je pense que beaucoup de personnes ont clairement pas eu la foi ou gardé la foi, que ce soit dans les marchés financiers traditionnels ou dans les crypto-monnaies. Donc, il y a eu un moment comme ça entre mars et avril, et moi le premier personnellement, j'étais très pessimiste à cette époque. Ça m'a pris quelques semaines à vraiment me remettre un peu le pied à l'étrier et à aussi me dire, voilà, ça y est, le marché est en train de repartir. On a fait un V-bottom pour ceux qui font un peu d'analyse chartiste, c'est-à-dire on a crashé très fort et on est remonté tout aussi sec en quelques semaines. Donc, c'est quelque chose que je pense beaucoup de personnes ont encore en tête aujourd'hui, de se dire que l'année 2020 a été éprouvante. Et ça, je pense que c'est déjà le fondement de 2020. Ensuite, par rapport au marché crypto,
eh bien, effectivement, on a eu un dip qui, en mars, a été le dip ultime de l'année. On ne peut pas dire le contraire. Et tout du long, ensuite, on s'est construit. Et je me souviens, j'avais fait une vidéo une fois qu'on a franchi les 10-11 000, enfin 11 500 pour être précis, où j'avais dit, ça y est, on est rentré en bull run parce qu'on a validé les 11 500 en hebdomadaire. Et c'est vrai qu'à cette période, j'ai eu la sensation qu'il se passait quelque chose et j'ai envoyé un texto à tous mes meilleurs amis qui n'avaient pas encore acheté de crypto-monnaies. Je leur ai dit, les gars, ça y est, c'est maintenant. Et en fait, à cette époque, je me suis dit, à quelques jours plus tard, et si jamais ça se passe pas bien, t'es complètement con, t'aurais jamais dû dire ça à tes proches. Et finalement, ben voilà, c'était ce ressenti pour quelqu'un qui était là depuis 2016-2017, qui s'est avéré plutôt payant pour le coup. Et même d'un point de vue de la communauté, je pense que le fait que je fasse une daily, c'est vrai qu'on peut pas toujours avoir raison. On essaie d'émettre des hypothèses. Il y a des fois, comme récemment, où je pensais qu'on ne franchirait pas les 20 000 $ pour fin 2020. Au final, on les a franchis. Donc voilà, on ne peut pas toujours avoir raison, mais je pense que sur le fond de la chaîne, sur un an, on s'est grosso modo sur l'image macro très peu trompé et on a été quand même sur cette trend bullish, on l'a pas mal surfé. On a eu l'essor de la finance décentralisée et notamment avec le fameux AAV et on a Marc qui est là sur le chat, ça a été aussi une très belle rencontre puisque ça m'a ouvert les portes forcément, le fait d'animer comme ça autour des crypto-monnaies, des portes à la fois d'entreprises mais aussi de rencontres. Et que ça soit Marc ou Manu ou l'ensemble de mes admins, Loïc, Antoine et tous les autres, voilà, je vais pas tous les citer. J'ai fait des très très belles rencontres humaines et c'est ça aussi qui a fait que 2020 pour moi a été une année toute particulière. Donc au niveau des cryptos, ben désormais, je pense qu'on peut le dire, on a franchi les 20 000 $. On est en bull run définitivement. On ne peut plus dire le contraire désormais. Et 2021 s'offre à nous avec le même lot de questions quelque part qu'on a pu avoir en 2020, puisqu'on voit que le Covid repart de plus belle, on ne sait pas comment ça se passera pour la suite. Et dans tous les cas, je pense que voilà, une fois qu'on a validé la sortie des 20 000 $, par la suite, on va voir de très belles choses et ça devrait être une année 2021 assez exceptionnelle. Ouais, je pense que c'est l'avis qu'on a tous, surtout maintenant qu'on a eu cette confirmation des 20 000 qui ont été vraiment franchis et cassés. Je pense que beaucoup avaient l'appréhension de on touche les 20 000, on replonge instantanément. Là, on les a franchis, on est en train de se stabiliser un petit peu au-dessus, donc voilà. Donc c'est vraiment top. Donc ouais, complètement bullish pour 2021. Tu ressens quoi au niveau de l'ambiance? Parce que donc toi, tu as commencé à produire du contenu en 2019, mais tu étais là en 2016-2017, si j'ai bien compris. Est-ce que tu ressens une euphorie ou quelque chose de différent par rapport à décembre 2017 ou est-ce qu'on est dans la même situation actuellement? Pour moi, on est dans la même situation à ceci près que ce coup-ci, comme pareil, on le dit souvent ces temps-ci et on peut l'observer sur Twitter, on a eu un transfert qui s'est fait au profit des professionnels, des institutionnels. Ce qui fait que 2017, ça a vraiment été toute une année où c'est les particuliers qui ont FOMO sur toute une année complète, alors que là, en 2020 et sûrement en 2021, on a vraiment les vannes des institutionnels qui sont en train de s'ouvrir et c'est quelque chose qui n'était pas vraiment arrivé précédemment et qui là va ouvrir les portes du gros, de la big money, de vraiment les gros portefeuilles. Et je pense que on en mesure tout juste les débuts avec le franchissement des fameux 20 000 $. Mais derrière, effectivement, pour 2021, on va probablement dans les 1 à 2 ans à venir taper des prix qu'on aurait à peine imaginé maintenant. Et ça se fait mécaniquement quelque part. C'est pas vraiment la recherche d'un prix. On recherche pas sur le marché du Bitcoin que le Bitcoin atteigne 50 000 ou 100 000. Ça va tout bêtement être un choc en fait qui va se faire au moment où la liquidité va finir d'être totalement asséchée par ces institutionnels comme Grayscale, comme MicroStrategy et comme tous ceux qui récemment se sont rués sur le Bitcoin. Et une fois qu'on va avoir ce choc d'une liquidité complètement asséchée, on voit tous les jours des centaines, des milliers de Bitcoins qui s'enfuient des échangeurs. Eh bien, quand il y aura un tout petit peu de demande supplémentaire par rapport à ce qu'il y a en stock, le prix va faire quoi mécaniquement? Il va continuer à monter. Et c'est là où on peut atteindre des prix complètement délirants, même bien au-delà de 100 000, 200 000, 300 000.
tout dépendra à la fois de la conjoncture économique, la conjoncture macroéconomique au niveau mondial. Tout dépendra du dollar, tout dépendra de la reprise ou non du Covid et de ce qu'on peut observer depuis une dizaine d'années sur les marchés traditionnels et le marché crypto. Pour l'instant, on est quand même sur un bull run des plus soutenus. Et là, le fait d'avoir validé effectivement ce franchissement technique au niveau des 20 000 $ sur le Bitcoin, ça nous donne une indication de plus que normalement, en 2021, on devrait pousser très fort derrière. Ouais. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis là, c'est qu'en effet, je pense qu'une différence avec 2017, c'est qu'on va avoir toute une gestion de cette macroéconomie qui va être plus importante, qui va avoir plus d'impact avec voilà, des gros institutionnels qui commencent à pouvoir rentrer, les liquidités et le market cap général justement de Bitcoin commence, enfin et des crypto-monnaies en général, commencent à laisser rentrer justement des gros institutionnels, MicroStrategy, Grayscale comme tu disais et ainsi de suite. Donc c'est intéressant. Il y en a beaucoup qui le demandent. On l'a fait avec, on a fait ce petit jeu avec Camélia très rapidement, de la boule de cristal. Est-ce que tu veux te jouer à ce jeu-là? Voilà. Le prix fin 2021 pour toi, combien c'est? Alors, fin 2021, c'est un peu complexe à dire comme ça, puisque j'aime pas trop donner pile poil une date ou un truc comme ceci, mais on va plutôt dire sur ce bull run en particulier, donc sur une échelle de temps qui pourrait aller de 6 à 18 mois. Et sur cette échelle de temps, je vise à minima entre 50 et 100 000 $ pour un Bitcoin. Et effectivement, si on se fie au modèle mathématique tel que le stock to flow, autour de 280 à 300 000 $, si jamais ça se passe bien et qu'on a vraiment les conditions telles qu'elles le sont déjà pas trop mal alignées d'un point de vue macroéconomique, pour que vraiment les institutionnels se disent tous, sans exception, il y a un gros intérêt à aller se hedger sur le Bitcoin par rapport au dollar. Et ça sera quelque chose des plus importants. Donc, entre 50 à 100 000 par rapport à un prix qui est actuellement à 20-25 000, c'est peanuts d'un point de vue du marché. Et après, au-delà de 100 000, je pense que c'est là où les choses un peu plus compliquées commenceront à se passer. Et d'autant plus que une fois que le market cap va atteindre un certain seuil, tu vas avoir la régulation qui vont taper là-dedans, mais comme des bourrins, et c'est déjà en train d'arriver. Yes. Roxy, crypto-monnaie en général, tu connais un fonds qui achète autre chose que du Bitcoin? Oui, Grayscale, qui achète énormément de Bitcoin, mais qui a aussi justement dit récemment que dans les institutionnels qui justement investissaient dans Grayscale, il y en avait de plus en plus qui étaient intéressés par le fonds Ethereum, et purement Ethereum, c'est-à-dire sans Bitcoin dedans. Donc on commence à voir un intérêt des institutionnels pour aussi autre chose que le Bitcoin. Après, bah, évidemment, comme le market cap, quand on sort de Bitcoin, il descend assez rapidement pour les autres crypto-monnaies, les institutionnels n'ont pas encore forcément les marges de main-d'œuvre pour pouvoir rentrer dedans. Mais on a Ethereum qui commence à faire un peu parler de lui au niveau institutionnel. Tu ne fais pas l'euro, nanana, NFT en force. NFT en force, oui, en effet, tiens, ça peut être intéressant. Il y a Bezentia qui parle de NFT. Toi, tu connais bien les NFT puisque bah, tu as monté quelques projets quand même dessus. Ouais. Pour toi, justement, les NFT, est-ce que c'est une mode de 2020 ou, enfin, dans le sens mode éphémère de 2020, ou est-ce que c'est quelque chose qui enfin a été lancé et qui justement perdurera dans le temps et en 2021, il faudra compter là-dessus? Les NFT, en fait, il y a beaucoup de personnes encore à l'heure actuelle qui n'en voient ni l'intérêt et qui ne comprennent pas pourquoi ou comment. Il y en a beaucoup qui me disent souvent, tu proposes un GIF, en fait, pourquoi j'irais payer pour un GIF? Et donc, à partir de là, je pense qu'il y a vraiment tout qui est à faire autour de ce domaine. Parce que premièrement, oui, c'est un GIF à la base, mais c'est un GIF qu'on va mettre sur la blockchain et qu'on va déterminer à X copies qui seront attribuables que à certaines personnes qui l'auront acheté, justement. Un peu comme si on faisait 200 copies d'un Picasso et qu'il n'y a que 200 personnes sur Terre qui peuvent l'avoir. Donc, d'un point de vue de la possession, le NFT, déjà, ça permet de se réapproprier un bien numérique. Donc, que ça soit un objet en jeu pour les jeux vidéo, que ça soit quand on joue à World of Warcraft, à CSGO, une arme en jeu aussi, du stuff. On peut avoir le côté création pure et dure, par exemple un photographe
qui n'a pas les moyens d'aller afficher dans une galerie. On peut avoir le côté musical désormais. L'avant-dernier NFT que j'ai sorti avec l'artiste Yaline, il y avait à la fois l'image, vidéo et du son. Donc ça permet derrière d'inclure vraiment quelque chose de bout en bout qui est, on va dire, novateur au niveau des artistes. Et surtout, ça leur permet d'avoir une plateforme où ils peuvent directement être vus par des dizaines, des centaines de milliers de personnes directement, alors que parfois, c'est des personnes qui galèrent à se faire connaître. Donc, au niveau de l'approche même du NFT, peut-être qu'en 2020, ça a commencé, il y a eu un genre de hype et un peu une mode autour de ça, mais il ne faut pas oublier qu'en 2017, avec CryptoKitties, il y avait déjà eu cette hype et les NFT, c'est pas sorti d'hier. Donc, ce qui est en train de revenir maintenant, finalement, c'est juste un retour d'un cycle. Et au niveau des modes, entre guillemets, on le voit très bien un peu partout. C'est pas que dans les crypto-monnaies ou quoi que ce soit. Forcément, il y a des modes qui viennent, il y a des hypes qui se font. Là, pour l'instant, au niveau des NFT, je pense qu'on est un peu dans le creux de la vague. Et il y a une autre vague NFT qui est en train de s'amorcer, c'est celle justement du jeu vidéo. On l'a vu avec Terra Virtua récemment. On l'a vu avec Rarible qui a explosé. Il y a bien d'autres projets autour qui sont en train de naître. Et petit à petit, oui, il y a Ultra US aussi que j'étais en train d'oublier. Désolé, en direct, c'est pas forcément, j'arrive pas à me rappeler absolument de tout, mais au niveau des NFT et des projets liés aux jeux vidéo et à la blockchain, il y a un sujet qui est en train de devenir méga bouillant. Et quand on sait que les jeux vidéo, l'industrie des jeux vidéo, ça génère plus de cash que toute l'industrie du film, par exemple. Laisse tomber quand on va avoir ne serait-ce que 1%, 5%, 10% qui vont venir sur la blockchain pour justement pouvoir se transmettre de la valeur comme ça, des gens qui vont s'échanger des objets, des biens virtuels. Et c'est là où le NFT vraiment pompe toute sa force et va permettre justement, je pense, à ces plateformes d'exploser en 2021. Yes. C'est vrai que pour moi, pour les NFT, il y a deux choses à voir. C'est tout d'abord comment on arrive à faire percevoir en effet l'utilité et l'intérêt d'un NFT à la communauté en général. Et après, comment est-ce qu'on donne accès assez facilement, comment est-ce qu'on les fait manipuler très facilement par les gens. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coup de pub rapidement. J'ai vu que tu étais dans le chat Cryptomaniac, qui fait justement des cartes, voilà, vous allez le voir après, parce qu'il est partenaire de la soirée aussi, mais qui a fait aussi ses NFT. Chaque carte qu'il a dans sa boutique a son équivalent à NFT. Et donc, par exemple, si vous avez le NFT d'une carte, ça vous donne un pourcentage, une commission sur toutes les ventes de la carte physique qui correspond. Donc, par exemple, si vous avez le NFT Bitcoin, vous avez une pourcentage de vente sur toutes les ventes de Cryptomaniac sur sa carte Bitcoin. Donc voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec les NFT. Je pense c'est un modèle qui a pensé et à repenser, mais ça ouvre beaucoup d'opportunités en tout cas. Ouais, et je rajouterais en plus que, par exemple, au niveau des artistes en particulier, ça leur permet de mettre des royalties sur les NFT. Et en fait, à chaque échange qu'il va y avoir du NFT pendant toute la vie, c'est-à-dire à tout jamais, l'artiste va toucher directement ses royalties sur son NFT. Il n'y a pas besoin de faire de contrat, il n'y a pas besoin d'aller courir après la SACEM, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous avez le smart contract du NFT qui va s'exécuter systématiquement et qui va vous reverser votre part exactement comme c'était prévu dès le départ. Yes. D'ailleurs, sur le chat, on a quelqu'un qui s'y connaît bien, puisque, alors je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé si je l'écorche, peut-être que toi tu sauras mieux Cryptomatrix. Arc ou Arqué? Bonne question. Je ne sais pas lui-même s'il dit Arqué ou Arc. Voilà. Mais en tout cas, qui a fait des NFT pour toi. Il le dira peut-être lui-même. Arqué, voilà, il vient de répondre. Arqué. Donc il y a Arqué dans le chat qui fait des NFT pour toi. Je ne sais pas si tu as fait des NFT pour quelqu'un d'autre. Arqué, c'est surtout avec les NFT Cryptomatrix que je t'ai vu. Et qui fait des super beaux NFT et qui justement ce principe de royalties et que sur chaque vente ils prennent une commission sans que vous ayez à faire de contrat ou quoi que ce soit, lui il en est le premier à pouvoir confirmer que c'est vachement simple et pratique d'utilisation quoi. Donc en effet on a tout ce mélange entre NFT, donc de la création qui peut être artistique, et cette gestion de la finance décentralisée qui revient par-dessus, qui fait quelque chose de très performant et de très facile à utiliser derrière quoi. Ouais, du coup, j'en profite pour leur tirer mon chapeau, que ça soit Arqué ou Petio. Il y a Yaline aussi qui a accompagné sur cet événement de Noël. Voilà, ça permet vraiment pour ma part, de faire le pont entre deux univers, puisque moi, j'aurais été incapable de faire le dessin.
Et eux, en sens inverse, ça leur a permis aussi d'avoir un peu plus de visibilité. Ça permet de faire cette jonction entre deux univers. Ouais. Et personnellement, voilà, je suis totalement fan. Par exemple, Yaline, récemment, ça m'a permis de lancer quelqu'un que je connais depuis 20 ans et qui fait de la musique à côté, en plus du graphisme. Arc, c'était totalement une rencontre Discord, Petio également. Et à chaque fois, c'est de très, très belles rencontres et ça fait super plaisir. Et comme disait Arké, pour lui en tout cas directement, et donc comme artiste, ça lui a apporté de l'autonomie et de l'indépendance. Donc en effet, c'est des choses qui sont vachement intéressantes. Voilà. Je vois le temps qui commence à avancer. Cette année 2021, donc plein de belles choses. On va faire juste une petite rétrospective sur 2020 quand même aussi. Pour toi, dans l'écosystème francophone, qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a un projet qui t'a plus plu qu'un autre? Quelque chose que tu t'es dit, ça c'est quelque chose, il faudrait que tout le monde le suive, ou ça ferait du bien à tout le monde de pouvoir se renseigner là-dessus, de pouvoir consulter ce qu'il fait, ou ainsi de suite. Voilà. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a un peu plus marqué que d'autres en 2020 parmi la communauté francophone? Ça va être très compliqué de répondre à ça et notamment sans vexer personne parce que voilà, comme je te disais, j'ai fait énormément de très belles rencontres et d'autant plus de projets. Donc au niveau des projets, clairement, je pourrais pas vraiment choisir. Par contre, le projet qui vraiment m'a marqué et qui est lié aussi à une personne directement, comme je te disais tout à l'heure, c'était Marc et le projet AAV. Ça a été une franche réussite, que ça soit spéculativement, que ça soit en termes de rencontres, puisque Marc, par la suite, nous a accompagnés à tous les vocaux du lundi à 21h, et c'est notre expert DeFi, et il apporte une plus-value à l'écosystème qui est juste monstrueuse. Donc, à ce jour, voilà, au niveau des rencontres qui m'ont le plus marqué, bien évidemment, j'ai aussi Manu qui anime très bien à 21h tous les lundis. Donc, je dirais mes co-admins d'un point de vue humain et d'un point de vue des projets, si je devais choisir, effectivement, AAV m'a énormément marqué, mais pas que. Il y a eu Elrond Gold, il y a eu, je sais pas, là, comme ça me prend un peu au dépourvu parce que il y a tellement de projets que j'affectionne. Il y a eu Swissborg, il y a eu quasiment tous les projets que j'ai mis en avant sur la chaîne finalement et dont je suis utilisateur au quotidien et super fan. Donc voilà, c'est au niveau des projets, c'est difficile. Ouais, je comprends. Ok. Marc, c'est notre dieu défi. Bah voilà. Bon bah, suivez Marc du coup. Très intéressant. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, oui, c'est exact. Je vais essayer de vous montrer ça à l'écran si jamais vous voulez suivre Marc Zeller. Alors, hop. Oh, Marc, t'oublieras pas mes petits AAV en retour. Hop là, voilà. Ah non, c'est pas le bon écran que je vous ai montré. C'est triste. Hop, on va faire la recherche ensemble. Marc, c'est l'oracle, je vois sur le chat, c'est un peu ça. Hop là, voilà. Donc n'hésitez pas à suivre Marc, voilà. Qui d'ailleurs plus que 50 abonnés pour les 10 000. Et ben voilà. Et ben allez pousser justement les 50 petits abonnés qui manquent. Clac, je vais vous mettre le Twitter tout de suite dans le chat. Je filerai le petit check. Ah bah voilà. En plus Marc qui paye, c'est bien. Parfait. Ah bon bah Lounès a été plus rapide que moi. Non mais pour la petite anecdote, AAV, le projet AAV ne distribue pas 1 centime en promo. On m'a déjà demandé si j'avais été payé pour en parler. Je peux vous assurer à 2000% que j'ai jamais touché $1 de AAV sur l'intégralité de l'année 2020. Voilà, pour répondre à la question. Donc voilà. En tout cas, merci pour ton intervention. C'était super chouette. Je pense que ça a plu à beaucoup de monde. Je te propose qu'on s'arrête là. J'ai la dernière catégorie à faire découvrir, les derniers cadeaux à faire gagner. Yes. Donc voilà. Hop, alors attends, je coupe tout ça. Hop. Et hop. Plein de merci pour Cryptomatrix. Oui. Alors, on en arrive à... on va inverser. On va faire la dernière catégorie en dernier. On va faire d'abord les cadeaux. Voilà. Comme ça, en plus, on va pouvoir voir... voilà. On voit le cadeau direct à Dizzy Moon. On fera la dernière catégorie après. On va finir en beauté sur des Crypto Awards.
Inutile de jouer, au top, inutile de jouer. Non mais non, Didimoon ne gagnera pas forcément. On n'en sait rien. Et donc, pour ce soir, on gagne les minutes de CM. Ça, faut lui demander ça. Plus que 5 pour Marc. Alors, plus que 5, 45 abonnés gagnés pour Marc rapidement. Plus que 5, ça allait vite a priori. C'est parti. Donc, le dernier partenaire de la soirée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Cryptomatrix qui va vous faire gagner 10 cartes The Crypto Awards 2020. C'est une édition limitée, donc c'est-à-dire qu'il y a 10 cartes qui ont été créées par Cryptomaniac dernièrement. Il n'y en aura pas plus, donc ça sert à rien de vouloir les acheter. Elles sont toutes distribuées en fait sur ce live, et donc il faut avoir la chance d'être tiré au sort. Et donc voilà, et donc pour ceux qui l'ont pas vu encore, voici la carte. Donc vous pouvez voir que c'est la première édition, vous pouvez montrer que vous y avez assisté à celle-ci, l'édition numéro 1, la 2020, justement pas 2021, avec en plus nos petits invités qui sont dessus. Donc voilà, je vais lancer tout de suite. Maintenant vous commencez à connaître un peu le principe. Le Moobot. Alors j'ai lu, elles servent à quoi ces cartes? Alors c'est des cartes de collection. Faut juste, voilà. En fait elles sont, alors attendez, c'est pas encore lancé, mais vous pouvez commencer à spammer, mais voilà, c'est commencé, vous pouvez spammer maintenant. Du coup en fait ces cartes là, à quoi est-ce qu'elles servent? C'est des cartes physiques que vous pouvez en fait accrocher chez vous, afficher chez vous. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer à ma caméra. Je suis pas sûr que ce soit rendre honneur à sa carte de faire ça. Tu m'en voudras pas, Cryptomaniac, si jamais ça ne rend pas bien à la caméra, parce que franchement elles sont super belles ces cartes. J'enlève le partage d'écran, je vous montre ça. Alors attendez, je vais essayer de vous faire ça correctement. Voilà, donc c'est des cartes comme ça en fait physiques. Donc là par exemple c'est la carte de Satoshi Nakamoto qui est brillante. Alors là sur la caméra on la verra pas du tout. Vous avez un petit chevalet avec qui est fourni pour justement en fait pouvoir mettre votre carte correctement et l'afficher. Donc c'est un super petit accessoire à mettre sur votre bureau. Où est-ce que vous voulez pour voilà. Et il fait des cartes sur tout l'écosystème en fait crypto-monnaie, donc les principales crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum. Il fait ça aussi pour les principaux acteurs. Donc, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait, c'est vraiment super chouette. En plus c'est francophone, donc allez-y, c'est tout bon. Alors, on est à 200 votes, très bien. On est quelle heure? Je laisse encore 30 secondes et on fermera, pas 200 votes, 200 participations, je laisse encore 30 secondes. Et on fermera ça à ce moment-là pour tirer les 10 gagnants. Et vous aurez le droit de crier à la triche si Didimoon gagne encore. Alors, Cryptomaniac, c'est quand que la chance tourne pour moi. Encore 10 secondes pour participer. Non, j'ai pas dit que c'était tout de suite, Nico, que tu pouvais crier à la triche. C'était après, si jamais il y a encore Didi qui gagne. Ok, 4 secondes, 3, 1, et on ferme ici. 1, 2, 3, soleil, parfait. Il y en a qui font des belles blagues dans le chat, à ce que je vois. Alors, nous avons combien de participants? 213. Si je gagne pas, je me casse. Merci pour la réponse, t'assures. Beau gosse. De rien, grosse patate. Alors, c'est parti. Premier gagnant, Monsieur Bitcoin. Alors, en plus, Monsieur Bitcoin, tu étais présent cet après-midi lorsque j'ai fait des tests. Très rigolo, tu étais là depuis le tout début. Donc, bien joué à toi. Ensuite, c'est pas du Didimoon, mais on y est presque. Bien joué à toi, Elpale. Enfin, Sulfurix. Nous avons Benji Moon Crypto. Donc là, on est à 4. Bastos 1985. On est maintenant à 5. On est à la moitié. Encore 5 cartes à distribuer. Pour l'instant, il n'y a pas de Didimoon. Misa 04. Misa 04 a déjà gagné, je crois. On est à 6. Cobrin. Alors, Sam Gabge. Hop, maintenant moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2 gagnants. Donc nous avons Yacine de Cryptomatrix. Et enfin, Orion. Voilà, félicitations à vous. Donc là, ça fait les 10 gagnants. Vous avez sûrement dû recevoir un message. Encore une fois, je vous contacte à la fin du live. Je le répète, hein, même pour les précédents gagnants. Je vous recontacte à la fin du live. J'ai tous vos pseudos. Mon équipe a noté tout ça, donc pour qu'on puisse voir ensuite comment est-ce qu'on distribue tout ça. Félicitations à vous.
Et donc, du coup, je vous propose maintenant qu'on attaque sur la dernière catégorie du jour des Crypto Awards 2020, et donc de cette année, qui est les créateurs de contenu crypto-monnaie francophones. À votre avis, qui a gagné dans cette catégorie-là des créateurs de contenu francophones? Oh, l'argent, Didimo n'a pas gagné cette fois. CM, Asher, CM. On a un gros pro pour CM quand même qui est ici. Asher, Bruno Le Maire. Ah, Bruno Le Maire, intéressant. Cryptodidacte, Didimoon. Didimoon, il aura tout gagné. Vincent Gahan, Didimoon, CM, Asher, Stackinsat. Ok. Bon, je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Je vous prépare évidemment le petit son de roulement de tambour. On va pas changer une équipe qui gagne. Hop. C'est parti. Et donc, c'est en effet bien Cryptomatrix qui a gagné ce soir. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Enfin, si, c'est une surprise. Enfin, ça peut être une surprise. Mais vous étiez beaucoup à parler de Cryptomatrix. Il a une très, très grosse communauté et surtout une communauté qui est extrêmement soudée. Donc, finalement, ça paraît assez logique. Je vais vous montrer les résultats tout de suite. Voilà. C'était serré. On a eu, sur cette catégorie-là, on n'a pas eu un gagnant. Enfin, on a Cryptomatrix le gagnant, mais on n'a pas eu une seule personne qui s'est détachée, ou on n'a pas eu plein d'acteurs qui sont là. On en a eu surtout 2. Donc Cryptomatrix et Asher. Ça s'est battu assez longtemps au niveau des votes avant que Cryptomatrix commence à prendre de l'avance et à prendre le large. Donc c'était vraiment super chouette. Et toute la communauté Cryptomatrix, vous étiez à fond pour voter et pour montrer justement c'était qui votre préféré. Donc vraiment félicitations, c'était vraiment super chouette. Hop. Tac. Alors attendez 2 secondes. Juste petit truc. Hop là. Mais oui, grosse félicitations à Cryptomatrix qui a fait ça. Hop. Et du coup, pour l'occasion, quand même, parce que ça aurait été dommage de faire sans, je vous propose, hop, qu'on aille carrément directement demander aux concernés comment est-ce que tout ça se passe. Voilà. Du coup, tu es de nouveau en live Cryptomatrix. Yes. Ben, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont voté. On voit que ça a été serré pour le coup avec mon collègue Asher. Et voilà, je sais pas quoi dire. C'est la première fois que je gagne quelque chose sur YouTube ou vis-à-vis de cette activité. Donc, merci vraiment à toute la commu. C'est, comme je l'avais dit dans une ou deux interviews, une communauté qui est à la fois exigeante, qui est à la fois très passionnée. Et ça fait vraiment plaisir au quotidien de pouvoir partager la passion des cryptos justement avec l'ensemble des personnes. Et je pense, sans trop me vanter, on va pas se jeter des fleurs bien évidemment, mais que autour du Discord et tout ça en francophone, on a vraiment créé une très très belle communauté. Et c'est ce qu'on peut constater là, ça fait vraiment plaisir. On est tous soudés, on essaie tous de se tirer vers le haut. Et je pense qu'en 2021, on devrait y arriver. Exactement. Et non, mais vraiment, tu as construit quelque chose de très fort et c'est pour ça que je pense que ta communauté te suit autant et que c'est voilà comme ça que tu as gagné ce vote. Et en effet, certains dans le chat l'ont noté, je l'ai viré un peu rapidement. Je savais pas comment lui dire au revoir parce que voilà, c'était prévu qu'ils reviennent derrière pour parler de tout ça. Mais vraiment, félicitations à toi, c'est vraiment super chouette. Moi, tout ce que je te souhaite, c'est que 2021 continue d'augmenter comme ça pour toi. Comme tu disais, là, tes objectifs sur YouTube, ils sont ambitieux, mais je pense que pour 2021, si tout va bien, ça peut être atteint. Atteigné, c'est vraiment moche. Ça peut être atteint. Parce que notamment, si je me trompe pas, c'est les 100 000 maintenant que tu vises comme prochain objectif. Ouais, t'as combien là aujourd'hui forcément, là, je viens de franchir les 26 000 et après, les paliers pour YouTube, tout ce qu'on peut viser, c'est le premier trophée avec les 100 000. Puis je pense que d'un point de vue de comment on est perçu du reste du YouTube game, entre guillemets, 100 000, c'est vraiment un palier qui est très important sur YouTube. Donc, désormais, évidemment, on vise les 100 000. Yes, carrément, oui, je comprends. Non, mais ouais, vraiment félicitations. Et puis encore merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à cette soirée-là, d'être venu, d'être intervenu, d'avoir montré
ta caméra, parce qu'on sait quand même que c'est une première et que du coup, c'est vraiment chouette d'avoir fait ça aujourd'hui. Donc non, c'était vraiment top. Et puis je doute pas que l'année prochaine, tu seras un sérieux prétendant à reprendre ton titre, parce qu'on remettra ça en jeu en 2021 forcément. Mais non, avec plaisir. Super chouette. Et voilà. Et je pense que c'est vraiment super. Merci à toi pour cette invitation, et surtout merci aussi d'avoir préparé ce genre d'événement qui, à mon sens, est le tout premier qui a été créé au niveau des Awards Crypto. Donc tu lances peut-être quelque chose qui, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, pourrait être l'équivalent, si les crypto-monnaies connaissent l'essor qu'on espère, de ce qu'on voit à la télé pour les Energy Music Awards ou ce genre de trucs. Donc vraiment, là, tu as lancé quelque chose. C'est très chouette. En tout cas, moi, tout ce que j'espère, c'est que l'année prochaine, notamment ce cher coronavirus nous laissera un peu tranquille. Et ce sera vraiment avec grand plaisir de pouvoir faire cette nouvelle édition avec un direct, un public, qu'on puisse vous voir un petit peu et pas juste à côté à travers un chat. Voilà, mais ouais, l'objectif c'est qu'on fasse ça régulièrement. Je trouve ça super intéressant qu'on puisse tous échanger, toute la communauté francophone. Je sais plus c'est qui dit ça, mais on est super soudés dans la communauté francophone. On est tous en train de s'entraider et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir, de pouvoir échanger, de pouvoir interagir ensemble, quoi. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Même d'un point de vue hors awards, c'est quelque chose qui, à mon sens, en 2021, aura le mérite d'être fait plus régulièrement et qui permettra justement de développer encore plus le côté communautaire, et c'est vraiment une très bonne chose. Carrément. Ce que je vous propose à tous, t'as pas chaud, on te demande si t'as pas chaud et que tout s'est attiré. Le masque, à force, on commence à être habitué à le porter. Après, le casque, c'est un casque fermé, donc il est un peu chaud. Ouais, je dirais pas le contraire, mais sinon ça va. Moi, ce que je veux vous proposer à tous, parce qu'il y a notamment eu pas mal de questions sur qu'est-ce qui se passe avec Ledger, le hack, qui est vraiment très très récent, mais même il y a eu pas mal de questions sur plein de choses, sur les crypto-monnaies, sur voilà. Je peux vous proposer qu'on continue un petit peu en petite, je vais m'interrompre tout de suite. CryptoQuiz nous annonce un cadeau bonus. Est-ce que vous êtes tout chaud pour un cadeau bonus? Eh bien, très bien. Est-ce que les gens, vous voulez un peu plus de cadeaux? Voilà. Il faut juste que CryptoQuiz m'informe de quel est ce cadeau. Et avec grand plaisir. Oui, voilà, les gens, voilà. Désolé, j'ai pas pu te suivre, gros bug par intermittence. Alors, Satoshi Curl, tu as gagné un cadeau. C'est la première chose, si je me souviens bien. Et deuxième point, il y aura une rediffusion sur YouTube si jamais tu veux pouvoir revoir ça après. Alors, plein de cadeaux. Nanana. Ok. Alors, attendez. Je regarde si CryptoQuiz m'a envoyé un petit message ou quoi que ce soit qui pourrait m'indiquer qu'est-ce qu'on fait gagner. Alors, CryptoQuiz te fournit mug et t-shirt. Ok. Alors, CryptoQuiz, est-ce que tu peux juste me dire combien de mugs, combien de t-shirts, enfin combien de gagnants et qu'est-ce que gagne chacun? Juste que je sache ce que je fais tirer. Et donc, en attendant que CryptoQuiz nous réponde pour vous faire gagner ça, 150, non, peut-être pas. Ce que je peux vous proposer après, c'est juste on fait une mini pause de 2 minutes. Il faut juste que j'aille me réalimenter en eau. Et derrière, on peut faire une petite antenne libre où on va parler du cas Ledger. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que ça implique pour la sécurité de vos crypto-monnaies, pour la sécurité de vos données? Est-ce qu'on peut encore faire confiance ou pas? Voilà. Et puis même si vous avez d'autres thèmes en dehors de Ledger que vous avez envie d'aborder un peu plus, que ce soit des crypto-monnaies, des projets, des quoi que ce soit, n'hésitez pas, on va pouvoir échanger en mode totalement libre. Justement, là, ce sera lire le chat et interagir totalement avec vous. Un au revoir à Cryptomatrix. Alors, Cryptomatrix, du coup, je te propose, c'est comme tu veux. Soit tu peux rester, on fait ces petites pauses de 2 minutes et tu restes avec moi et on fait une petite antenne libre à 2. Soit, voilà, je te laisse faire au revoir à ce chat et suivre ça comme tu veux. Déjà, je vais dire au revoir à ceux qui s'en vont et comme je t'avais dit avant l'émission, je resterai encore un peu. Donc, pour ceux qui voudront continuer jusqu'à peut-être, on va dire 23 heures, voilà, ça permettra d'échanger, comme tu dis, sur d'autres sujets. Donc, on se retrouve dans quelques minutes et merci à tous ceux qui vont pas rester, qui vont aller peut-être dormir ou voilà. Et du coup, on se retrouve dans quelques minutes. Exactement. Et du coup, en plus, on va vous faire patienter, on va faire ça intelligemment. On fera la distribution de cadeaux de CryptoQuiz juste après cette pause. Et donc, du coup, pour vous tenir informé, quel est le cadeau de CryptoQuiz? On va avoir 2 mugs et
un t-shirt du coup d'offert. Alors attendez, je vais essayer de vous afficher ça comme je peux. Hop, à l'écran. Voilà, je vais vous afficher ça pendant la pause. Et du coup, il y aura 3 gagnants pour ce petit cadeau en plus. Alors, tac, hop. Alors, attendez 2 secondes que je vous affiche ça. Alors, télécharger. Et on ajoute une image. On joue comment? Alors, je vais réexpliquer toutes les règles s'il y en a qui ne connaissent pas encore les règles juste après la pause pour justement comment est-ce qu'on va gagner, comment est-ce que vous allez gagner possiblement ce cadeau. Alors, clac. Sélectionnez. Normalement, vous devriez bientôt voir, voilà, le t-shirt affiché et les mugs. Et donc, du coup, il y aura un t-shirt comme ça. Je ne sais pas si le coloris sera au choix, ça sera à voir avec lui. Et 2 mugs, hop, à gagner. Hop là. Donc, je vous dis à tout de suite. On se retrouve dans 2 petites minutes. Je vous mets juste un petit écran de pause. Voilà, en attendant.